Les amis, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le 7e épisode du projet Trelka et comme vous pouvez le voir, je suis pas trop mal entouré. Réception de la commande Melin Rétropassion, réception de mon nouveau poste à souder, bouteilles de gaz, détendeurs, torches, la totale pour pouvoir faire une bonne restauration de châssis. Alors j'espère que vous êtes impatients, moi je le suis parce que j'ai attendu quand même de déballer, j'ai juste un petit peu ouvert le colis pour voir s'il y avait tout mais je suis pas rentré dans les détails. Donc je suis comme un dingue aujourd'hui et c'est aussi du poste pour voir s'il est à la hauteur de mes espérances. Tout ça, c'est aujourd'hui dans la nouvelle vidéo intro. Alors, premièrement, on commence avec les tôles de passage de roue avant, voilà, qui sont à remplacer. Donc écoutez, à première vue déjà, ça fait pas tôle fine, ça fait quand même c'est quand même du costaud. Alors c'est pas du 1 mm, mais on en est presque à mon avis. Et honnêtement, à première vue, c'est de bonne facture. Voilà, c'est pas du papier à cigarette quoi. Donc ça, si toute la commande est comme ça, franchement, il n'y a rien à dire. Alors ça, je sais pas le nom que ça a, j'ai cherché mais je vous avoue que ça c'est les pièces qui viennent en tête de longeron latéraux. Alors ça vient ici en fait, hein. Voilà, juste ici, comme ceci. Sur les longerons latéraux, donc voilà, pareil, ça c'est de bonne facture, hein, vraiment. En tout cas ça a l'air d'être costaud, c'est propre, c'est bien peint. Franchement, il n'y a rien à dire, Ensuite, on a cette tôle ici. Alors cette tôle là, les amis, c'est les repose-pieds, vous savez, c'est devant, là, au niveau des brancards avant. Et donc, vous posez vos pieds ici, voilà. C'est comme ça que c'est foutu. Donc, pareil, bah, franchement, il n'y a rien à dire. Elle n'est pas pliée, enfin, je crois pas. Après, on voit qu'il y a quelques plis de... Comment ? De pliage, hein, finalement, c'est une tôle qui a été emboutie. Donc, ça, là-dessus, je peux pas critiquer, mais dans tous les cas, ouais. C'est bien emballé, hein. Voilà, donc ça c'est ce qui vient sur les longerons latéraux aussi. Donc ça c'est celui qui est côté droit, côté passager. Alors il y a juste une petite critique que je peux émettre. Ça fait chaud ici, hein. C'est qu'il y a un jour en fait à l'intérieur ici. Et j'ai peur qu'avec le temps en fait l'eau elle rentre par ici et que ça foute un peu la merde, quoi. C'est quand même pas, il n'y a pas beaucoup de risques non plus, mais sinon franchement c'est bien foutu, c'est de l'épais, alors là c'est très très épais, c'est vraiment pas de la cochonnerie quoi. Alors, on va faire un petit test. Il y a un peu de jeu, mais en serrant, ça ira. Donc ça écoutez, c'est correct, hein. Rien à dire à ce niveau là. Ok, bon on va déballer le deuxième. Ah bah oui, il y en avait deux. Alors oui, alors ça c'est une erreur de ma part, j'en ai commandé deux. Voilà, j'ai fait l'erreur, j'en ai mis deux au panier, je sais pas pourquoi. Donc bah, il y en aura un sur le bon coin, les amis aussi, dites-moi le en commentaire si ça vous intéresse, voilà je le revends. Je sais pas, je vous dirai le prix plus tard, mais si ça intéresse, envoyez-moi un message. Petit bémol pour Melin Rétropassion, c'est qu'ici je l'ai reçu plié. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais là il y a un petit souci, hein. C'est pas d'origine ça. Voilà, après, bon, c'est pas très grave, je vais faire ce qu'il faut pour le redresser, je vais me débrouiller, mais sur le principe, voilà, quand on achète quelque chose de neuf, on aime bien avoir quelque chose de nickel, quoi. Voilà pour les bas de caisse, donc là, il y en a deux, je vais les changer, donc c'est les deux côtés de longerons latéraux, voilà, qui sont complètement pourris sur le châssis, donc on va changer ensemble. Donc là en fait on voit que le plancher il est vissé. Il y a un cadre en bois en fait qui le maintient pour justement qu'il ne vrille pas. Donc ça c'est top, bravo à Melin pour ça. Sinon bah, comme vous le voyez c'est un plancher, il n'y a trop rien à dire là-dessus. Donc ça on le verra, je verrai la qualité de l'emboutissage et la qualité du plancher quand je le représenterai en fait sur le châssis là comme ça. Mais dans l'idée c'est vraiment pas mal. J'ai vu un gars sur Instagram, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute
Des renforts. des renforts pour mettre le cri. En fait. Mettre le cri. Et ça, je pense que je vais le faire aussi. Je vais prendre de la tôle. Bah, à la limite, je vais dépouiller mon truc que j'ai acheté en double, tu vois. Waouh, tu reprends Ou, un bout de tôle. ouais, un plat, taquet bien avec épais. un taquet de Et puis je le soude. Et là, pour le mettre le cri, c'est nickel, quoi. Et pourquoi tu veux pas que je prenne un truc qui soit rond et qu'on le scie Ouais, en rond, deux ouais, ça Et puis serait mieux. Non, mais un truc rond. Bon, je peux le disquer au milieu pour que je peux le passer à la fraiseuse pour que tu aies cet endroit-là, puis tu le mets dessus ton rond. Tu me dis, tu le traces à la valise, puis comme ça, je fraise l'épaisseur. Ouais, mais est-ce qu'une plaque, ça serait pas plus propre pour le contrôle tech? Les amis, après vous avoir parlé des pièces Melin Rétro Passion, je vais vous parler un petit peu de mon nouveau poste à souder. C'est un Multi-Pearl 201-4, donc un multi-procédé qui fait MIG, TIG et MMA. Niveau gaz, c'est du Mison 12 en 2 mètres cubes avec le petit détendeur. Donc on raccorde le poste derrière par un tuyau. Et là, on est sur du 15 litres minute en débit. Voilà. Bobine de 5 kg de fil de 0,6 mm de diamètre. Ici, on a l'entraînement par rouleau, par galet du fil. Et puis voilà quoi, hein, tout simplement, ça tourne. Et puis le fil va dans la torche avec le gaz également. Et puis on met la masse, on branche cette pince ici sur la zone de travail, sur la ferraille qu'on veut souder, et puis ben, après ça soude quoi. Une fois que vous appuyez sur la gâchette de la torche, j'explique vraiment pour ceux qui connaissent pas la soudure, mais vous appuyez sur cette gâchette, le fil sort, le gaz aussi, et puis après vous amenez votre torche là où vous voulez souder, et puis voilà, ça soude quoi. Rien de bien compliqué. Le MIG, très honnêtement, c'est le procédé le plus simple pour souder. Alors il y en a qui ont plus l'habitude à la baguette. La baguette, c'est le MMA. Il y en a qui préfèrent le TIG, ça fait plus propre, etc. Aujourd'hui, comme c'est bientôt mon anniversaire, mon frère m'a fait un super cadeau. Regardez-moi ça. Donc une cagoule de soudure 3M, ça vaut une couille neuve. Il m'a payé ça pour mon anniversaire. Donc Anto, franchement, merci beaucoup. Parce que là, c'est inespéré comme cadeau. C'était le seul truc qui me manquait pour pouvoir... vraiment être au top au niveau de la soudure. Donc encore une fois, merci Anto, c'est trop cool. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis en sueur, je suis au bout de ma vie là. Clairement, j'ai dû perdre au moins 5 litres d'eau depuis le début de la journée. Ah, il fait ultra chaud, vraiment soudé fin juin. C'est la meilleure idée que j'ai pu avoir de toute ma vie d'ailleurs, je pense. Au niveau des vidéos, je pense qu'on va se retrouver quand même beaucoup plus loin dans la rénov du châssis parce que vraiment ça prend déjà beaucoup de temps de mettre en place les tôles, de bien les mettre, de faire, si vous voulez, de l'ajustement, tout ça. Alors si en plus il faut que je filme, que je vous explique tout ça, c'est une rénovation qui va prendre des mois et des mois. Donc ça prend déjà beaucoup de temps, donc je m'excuse, mais les prochaines vidéos, je pense, seront plus... il y aura plus de débit, mais il y aura aussi peut-être un peu moins d'informations. Je vais vraiment catapulter les infos comme ça en disant bon, bah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, sans peut-être pas trop rentrer dans les détails parce que vous voyez là, je suis en train déjà de suer, je suis en train de vous parler, je suis déjà au bout. Alors clairement, si je commence à filmer, parler, machin, je vais pas en finir. Donc je m'excuse, mais ça sera un petit peu moins qualitatif pour la suite, mais faut que ça avance là parce que... Alors les amis, je vais vous mettre un petit peu de soudure. J'ai pointé en fait un élément de tôlerie que j'ai reçu de Melin. Donc je vous mets ça. Alors les réglages sont peut-être pas spécialement au top. Donc j'ai vu que j'avais fait des gros points. Voilà, je pense que il y a quelques réglages à faire. Mais bon, ça tient même très très bien. J'ai tapé au marteau pour voir. C'est ultra costaud, il n'y a vraiment pas de problème. Ça pénètre bien. Donc ça c'est cool, je vous mets ça juste après et puis ben il sera temps de nous dire au revoir tout simplement.
Pas trop mal pour un gars qui a jamais soudé. Bon, ouais, ça fait des gros points. Ça fait des gros points quand même. Bon, le plus important, les amis. Les côtes ici, donc c'est les mêmes que de l'autre côté, donc ça c'est parfait. Et puis au niveau des entraques, j'ai pris en référence ce trou là. Je sais pas si on voit bien, mais j'ai pris les dimensions ici avec l'ancienne pièce et avec la nouvelle, et c'est pareil aussi. Donc je pense qu'on est pas mal. Alors pourquoi j'ai pointé? Tout simplement, je vais pas faire les cordons aujourd'hui. Je vais tout pointer, je l'ai déjà dit. Mais et puis après, je remonterai le train arrière pour être sûr que il ne fera pas de... que ces pièces là sont bien finalement, et qu'il n'y aura pas de misère quand il faudra tout remonter. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez un avis, un conseil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à partager également la vidéo si vous avez des amis qui sont dans la même galère que moi au niveau du châssis de leur trail. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, c'est aussi super important. On se retrouve très vite les amis. Alors sûrement pas pour un épisode de 4L parce qu'il faut quand même que je prenne le temps de faire les choses bien. Mais dans tous les cas, on se revoit très vite. Allez, ciao ciao.